Shalom, nous allons étudier le Daf Nuntet dans Masechet Baba Batra et nous recommencerons tout en haut du Daf Nuntet, mais avant cela nous sommes contraints de rappeler l'explication de la Mishnah qu'il y avait à la fin du Daf Nuntet. On avait une Mishnah qui faisait une distinction entre ce qu'on appelait Marzev et Masrila, c'était deux gouttières, une qui était provisoire, une qui était fixe, et le Marzev, on avait dit que le Marzev, il n'y a pas de Chazaka, mais une Chazaka pour son endroit, et on avait donné trois explications différentes. Soit, première explication, c'est que on ne peut pas contraindre la personne qui a laissé pendant 3 ans ma gouttière de son côté, on ne peut pas le contraindre à la laisser là-bas, mais on peut le contraindre à en laisser une. Quel que soit l'endroit où il le met dans sa cour, il faut qu'il le laisse, puisqu'il a montré que finalement il n'était pas dérangé par le principe. Deuxième explication, qui était de dire qu'il pouvait la raccourcir, la gouttière si elle était trop longue, mais il ne pouvait pas l'enlever. Ou troisième explication, il ne pouvait pas du tout la toucher. Simplement, il pouvait construire justement quelque chose qui était en dessous. Et par rapport à cela, la Gemara va justement objecter à la troisième explication. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la Mishnah, on avait dit que par contre, Mazrila, quelque chose qui est fixe, il y a Chazaka de manière totale. Tnan, Mazrila, yesh la Chazaka. Mazrila, donc une gouttière qui est fixe, il y a Chazaka. Sous-entendu, il y a Chazaka là où dans le cas précédent, il n'y avait pas. Bish la Malemandéama, Anar Tarte Shapir. Selon les deux premières explications, je peux comprendre. Pourquoi ? Parce que dans les deux premières explications, soit il n'y avait pas de tragas, c'est-à-dire que la personne pouvait déplacer la gouttière, soit il pouvait la raccourcir. Et du coup, c'est ça qu'il ne peut plus. Et là, les mains des Hama, chez Imratsa Livno Tartav Bonnet. Mais selon celui qui dit que finalement, c'est la troisième explication, il ne peut pas toucher à la gouttière, même si elle est déjà provisoire. Simplement, il peut construire en dessous. Quand on dit que dans le cas où c'est Masrila, il y a Chazaka, ça veut dire quoi ? Que même construire en dessous, il ne peut pas ? Ça paraît étonnant. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça peut faire à celui qui a la gouttière, que son voisin construise en dessous de sa gouttière. Elle m'a dit, ici on parle d'une gouttière qui a été faite en un seul morceau avec le bâtiment, et ici on nous explique que ce bâtiment-là d'évacuation d'eau, il peut être abîmé, endommagé par la construction à côté ou en dessous du bâtiment du voisin. Il peut lui dire, Loni Khali, des titra ishtai, je veux pas que ma construction s'affaiblisse. Et donc on voit que la personne qui a construit un système d'évacuation solide peut même revendiquer le droit à protéger cet endroit et que l'autre ne construise rien en dessous. Maintenant c'est un cas tout petit peu différent, c'est aussi d'un toit plus ou moins, mais c'est aussi encore une fois un tuyau cette fois, c'est pas une gouttière mais c'est un tuyau, c'est à peu près pareil, qui évacue de l'eau dans la cour de son voisin. Ou baba alagag les sotmo. Maintenant, c'est celui qui a ce tuyau sur le toit qui veut maintenant le boucher. Ou balechatser me'akev alav. Et cette fois, c'est le balechatser, donc c'est celui qui a la cour qui veut garder l'eau. Donc là ici, contrairement au cas précédent, celui qui a l'eau qui s'écoule chez lui est intéressé par l'eau. On va dire qu'il donne à manger à ses bêtes ou il arrose ses plantes avec. Et maintenant, c'est lui qui veut bloquer. Que nous dit ici la Gemara ? Alors, la Gemara, justement, premier avis, qui nous dit Ide Amarle, il peut l'empêcher. Mais Akevarlav, Namali peut lui dire Echi de At, Kanitlach, Khatsadidi, les Mishda Bemaya. De la même manière que tu as acquis dans ma cour le droit de laisser l'eau s'écouler, les Dinami, Kanelimaya de Egrach. Moi, c'est comme si moi j'avais en contrepartie acquis, pas en contrepartie, mais de la même manière, j'ai acquis le droit d'avoir cette eau qui vient chez moi. Donc en fait, on est en train de dire que la Khazaka se fait dans les deux sens, et que de la même manière que un a acquis le droit de laisser son eau s'écouler, l'autre a acquis le droit de récupérer l'eau de l'autre. Et là-dessus, on va rapporter une marloquette. Itmar, on dit Rabbi Oshaya Amar, Merakev, Rabbi Oshaya pense qu'effectivement celui qui a la cour peut contraindre l'autre à laisser son eau s'écouler. Rabbi Chama Amar et no Merakev, Rabbi Chama n'est pas d'accord. Azashaïle le Rabbi Bissa, il est parti demander à Rabbi Bissa, son propre père. Amalé l'a dit Merakev. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que les trois avis qu'on a cités précédemment sont en famille, carré alav, et donc du coup, on a dit sur eux. Rami Bachama, le dernier c'est Chut Ameshulash, Lo Bimera Inatek. On dit que c'est un verset dans Kohelet qui dit qu'un fil qui est triplé, un fil de tissu qui est composé de 3 fils, Lo Inatek, il ne pourra jamais se casser parce qu'il est renforcé par 3 fils. Zé Rabbi Oshaya, ça c'est Rabbi Oshaya, Beno Shel Rabbi Chama, qui est le fils de Rabbi Chama, Beno Shel Rabbi Bissa, qui est lui-même le fils de Rabbi Bissa. Donc on a ici une lignée de Tamil Chachamim, et c'est là-dessus qu'on dit justement et Tzetsaenu, nos enfants et nos petits-enfants, lorsqu'on a 3 personnes, 3 générations dans la Torah, on dit que la Torah ne disparaît jamais de cette famille. Sous la Mamitzri, on avait dit dans la Mishnah que
l'échelle petite, quand elle était échelle égyptienne, c'était échelle petite, on a dit il n'y a pas de chazaka, si elle est grande, c'est la tsorite, il y a oui une chazaka, après on avait dit la même chose sur la fenêtre. Echidame sulama mitzri. L'agma pose la question, quelle est exactement cette sulama mitzri, c'est quoi la définition d'une petite échelle, donc une échelle égyptienne? Amre de Rabiana, chez Rabiana on a répondu, kol she'elo arba'a chavakin. Toute échelle qui a moins de 4 marches. À partir de 4 marches et plus, c'est une grande échelle. En dessous de 4, c'est une petite échelle. Chalon amitrit eina chazaka, on avait dit dans la Mishnah que la petite fenêtre n'a pas de chazaka, la grande oui. Et après on avait dit que selon Rabbi Yehuda, ça dépendait du pourtour ou pas. La Gemara se pose une question. Pourquoi dans le cas de l'échelle, la Mishnah elle-même n'a pas défini la petite et la grande, l'égyptienne et la tsorite? Et pourquoi dans la fenêtre, c'est la Mishnah elle-même qui a défini la différence entre la petite et la grande, si on avait dit si on peut passer la tête ou si on ne peut pas passer la tête. La grande explique pourquoi Mishum de Kaba il flouguait Rabbi Yehuda Besefa. Pourquoi on a eu besoin de définir? C'est parce qu'on avait besoin, pour le cas de la fenêtre, d'introduire après dans la Mishnah la vie de Rabbi Yehuda qui lui fait une autre distinction, non pas entre la taille petite et grande, mais entre justement le cas où il y a un pourtour. Mashkov ou il n'y a pas de Mashkov. Et donc, comme on ne peut pas comprendre l'avis suivant sans avoir défini l'avis de Tanakama, on a défini Tanakama. Mais dans le cas de l'échelle, où on n'a pas ce besoin-là, on attend que la Gemara le fasse. Amar Abizera, Abizera nous dit les matins, mais Arba Amot, en dessous de Arba Amot, Yeshlo Chazaka. Donc par rapport à une fenêtre. Et il peut du coup empêcher la personne d'avoir cette fenêtre. Les Marla. Mais Arba Amot, si c'est au-dessus de 4 Amot, au-dessus de 2 mètres à peu près, Ein lo chazaka, il n'y a pas de chazaka, et Ve'eno yachol imchot, et il ne peut pas empêcher la personne. Alors ici, comment ça fonctionne? On nous dit ici que dès qu'on est au-dessus de 4 Amot, c'est ça le chidouche, il n'y a pas de chazaka pour une fenêtre, a priori, quelle que soit la taille, donc il n'y a pas de chazaka, Ve'eno yachol imchot, et l'autre ne peut pas contester. Alors comment ça fonctionne? Au-dessus de 4 amot, on estime qu'on n'est pas dérangé par la fenêtre du voisin parce qu'il ne peut pas voir ce qui se passe chez nous. Et donc on ne peut pas l'en empêcher. Donc eno yachol limprot. Mais d'un autre côté, celui qui a installé la fenêtre, au bout de 3 ans, il n'a pas de chazaka. Alors chazaka pourquoi? Puisque dans tous les cas, l'autre ne peut pas l'en empêcher. Il n'a pas de chazaka dans le sens où il ne peut pas empêcher maintenant la personne, le voisin, de construire un mur en face de sa fenêtre. Puisque lorsque je construis une fenêtre et que j'acquiers chazaka, j'acquiers 2 droits. J'ai premièrement le droit de laisser cette fenêtre au bout de 3 ans, s'il y a Chazaka. Et au bout de 3 ans, j'ai même le droit du coup, puisque j'ai Chazaka, d'empêcher le voisin de mettre un mur face à ma fenêtre et d'assombrir et d'empêcher la lumière de rentrer. Et donc ce que nous apprend ici, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire au-dessus de 4 amot, d'un côté, l'eau ne peut pas contester, ni pendant les 3 ans, ni après les 3 ans. Donc elle restera quoi qu'il arrive là-bas. Mais d'un autre côté, lui aussi pourra toute sa vie boucher cette fenêtre. Rabbi Ela Ama, Afilo le Malabarbaamot, et Ino Chazaka, Veyachol Limchot. Rabbi Ela n'est pas d'accord. Il dit effectivement il n'y a pas de Chazaka au bout de 4 amot, mais Yachol Limchot, l'autre peut justement l'en empêcher. Alors la Gemara nous dit alors c'est quoi finalement la marloquette? Lima avec Kofin al Minazdom comme Miflagé. Peut-être que la discussion elle est sur la Kfia, sur Minazdom. Minazdom, c'est le fait à un moment donné d'avoir quelqu'un qui profite sans que moi ça me cause une perte. Lorsque quelqu'un profite et que moi je n'ai pas de perte, est-ce que j'ai le droit de l'en empêcher si je suis dans mon droit? Ça c'est une possibilité, au niveau du droit techniquement je peux. Si c'est dans mon droit je peux l'en empêcher. Ou est-ce que les chachamim sont venus interdire ce genre de pratique? Pourquoi? Puisque même si tu as le droit de l'en empêcher, comme tu n'as pas de perte, le fait d'empêcher quelqu'un de profiter, alors que toi ça ne t'enlève rien, c'est finalement une mida un peu de Sodome et Amora, les deux villes de Sodome et Gomorrhe, qui avait justement ce genre de midot, et on empêche la personne de laisser cette mida, donc on la contraint qu'au final mida se donne, et on l'empêche de faire cela. Donc Demar Savar, le premier avis pense que Kofin, on contraint cette mida-là, ce défaut-là, et donc la personne ne peut pas contester. Omar Savar, le deuxième avis qui est Rabbi là, dit qu'il y a Cholim Prot, il peut empêcher la personne de mettre la fenêtre. C'est quelqu'un qui pense qu'ici on ne contraint pas mida se donne. C'est ce que la Gemara propose. La Gemara dit les couleurs alma Kofin, tout le monde est d'accord qu'on empêche cette mida se donne d'exister chez nous. Mais chez Anacha, c'est spécialiste ici, des Amarlé, Zimnin, des Moutve, Charchifa Totar, Vekaimad, Vekachazit. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour tu vas mettre un banc en dessous du mur et tu pourras t'élever et regarder par la fenêtre qui est au-dessus de 2 amot, au-dessus de 4 amot, donc au-dessus de 2 mètres. Mais si tu mets en dessous quelque chose qui surélève le sol, tu pourrais éventuellement me voir.
L'Agma nous rapporte une histoire. Haoudéata le kamé de Rabbi Ami, c'est quelqu'un qui est venu voir Rabbi Ami pour lui poser justement la question. Est-ce qu'on fait justement comme le premier avis comme Rabbi Laha? L'Agma dit Shadre le kamé de Rabbi Abba avant Mamal. On est parti poser la question à Rabbi Abba avant Mamal. Vermala, il a dit Avid le qui est Rabbi Laha. Il lui a dit fais la halakha comme Rabbi Laha, c'est-à-dire que même au-dessus de 4 amot, au-dessus de 2 mètres, la personne peut contester. Il n'y a pas de chazaka et la personne peut contester ce mur. Amar Shmuel nous dit Shmuel, les ora. Afilu koshehu yesh lo chazaka. Lorsque la fenêtre n'est pas faite pour voir, mais faite pour avoir de la lumière, quelle que soit la taille, il y a chazaka. Donc si la fenêtre est petite et qu'elle est faite objectivement, pas pour voir, juste pour laisser passer la lumière, il y a chazaka. Nouvelle Mishnah, on va parler ici de ziz. Ziz, c'est une poutre qui dépasse, donc qui dépasse dans l'espace aérien du voisin. Aziz atefar yesh lo chazaka. Si le ziz, donc la poutre qui dépasse, elle fait au moins un tefar, à peu près 10 cm, yeshlo chazaka. Yachol imchot, et le voisin peut l'en empêcher pendant les 3 ans. Pachot mi tefar, si ça dépasse de moins d'un tefar, moins de 10 cm, et no chazaka, au bout de 3 ans, il n'y a pas de chazaka, ve'en yachol imchot, et l'autre ne peut pas dans tous les cas l'en empêcher. Amar, Rabbi Assi, Amar Rabbi Mani, il y en a qui disent c'est Rabbi Mani, il y en a qui disent c'est Amrela, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Mani, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yaakov qui a rapporté Rabbi Mani. Donc Rabbi Mani a dit soit cité par Rabbi Assi, soit par Rabbi Yaakov. Et Chezik betefar. Et Chezik be'arwa. S'il a fait chazaka sur un tefar, il a fait chazaka sur 4 tefachim. La Gemara ne comprend pas. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Amar Rabbi Achika Amar, comme ça il veut dire. Et Chezik rochav tefar. Bemesher arba'a tefachim. Si il a fait chazaka de 3 ans avec une poutre qui est large de 1 tefar et qui est longue de 4 tefachim dans le domaine aérien du voisin, et chezik berochav arba'a. Ça va lui faire finalement une chazaka non seulement sur la longueur, mais même sur la largeur équivalent à la longueur, c'est-à-dire 4 sur 4, alors qu'en réalité il n'avait que 4 sur 1. Pachot mitefar en lo chazaka, ve'en yachol imchot, on a dit que si ce qui dépasse fait moins qu'un tefar, il n'y a pas de chazaka au bout de 3 ans, donc on ne peut pas le laisser, et l'autre, en yachol imchot, ne peut pas l'en empêcher. Alors on a dit que il ne peut pas l'en empêcher, mais Eino Chazaka, c'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus maintenant contraindre l'autre de ne pas, empêcher l'autre de construire quelque chose là-bas. Amaravuna, Loshanu là-bas à la gag, tout ce qu'on nous dit ici, c'est que celui qui est sur le toit, justement, sur lequel on dit que Bebale Chatset, il ne peut pas être moché. Aval Bale Chatset, mais celui qui a la cour, Bebale gag, peut lui contester. Verav Yudama, Afilu Bale Chatset, Bebale gag, Eno Yachol Imchot, et Rav Yuda pense que même celui qui a la cour ne peut pas contester. Ici, Marloquette, sur ce qu'on appelle ici, Eno Yachol Imchot, il ne peut pas contester. Est-ce que l'on parle que de celui qui a le toit? Donc celui qui a le toit n'a pas de chazaka et il ne peut pas contester quelque chose qui gênerait cette poutre, ce qui revient à peu près au même. Ou sinon, au contraire, le chidouche, c'est que non seulement il n'a pas de chazaka dans le sens où il ne peut pas contraindre l'autre de construire quelque chose qui dérange sa poutre, mais que même celui qui est dans la cour ne peut pas l'empêcher de laisser cette poutre. Alors quelle est la discussion? La discussion plus ou moins c'est est-ce que celui qui est sur la cour peut empêcher l'autre de garder cette poutre qui dépasse de moins de 10 cm. Peut-être que justement Marsavar Shmeizek ou Marsavar la Shmeizek, la discussion c'est est-ce que le fait de voir chez le voisin c'est un dommage ou est-ce que ce n'est pas un dommage? On avait vu ça au tout début de la Masechet. La Masechet, on avait vu qu'on avait ce genre de discussion là. Peut-être que là aussi, puisque lorsque la personne va mettre ses objets sur cette poutre, elle risque de voir ce qui se passe chez le voisin. Alors, on a dit non, c'est pas ça la discussion. Des couleurs almash mezek, tout le monde est d'accord que c'est oui un dommage, mais chez nous c'est spécial parce que la personne ne va pas passer sa vie sur sa poutre en train de mettre des objets. Des amar les tashmishta lo chazé, les maïchazé, limite la bémidé, un peut dire attends, on ne marche pas, on ne s'assoit pas sur une poutre, c'est juste pour limite la bémidé pour suspendre mettre des choses dessus. Mais Adrana Apai, celui qui a cette poutre va dire quand je mettrai un objet là-bas une fois tous les je ne sais combien, je tournerai ma tête. Utlinabe, je mettrai mon objet. Veidar. Et l'autre peut dire Amale, Zimni de Baitat. L'autre, celui qui est sur la cour, peut soupçonner l'autre que quand il va utiliser sa poutre, il pourrait éventuellement parfois ne pas tourner la tête et voir ce qui se passe dans sa cour. Donc ici, la discussion c'est pas est-ce que Shmeezek, c'est est-ce que dans ce cas-là précis où l'utilisation est assez rare et qu'il y a une possibilité de ne pas regarder, est-ce que dans ce cas-là on craint le Ezek Reya ou pas? Nouvelle Mishnah, un homme ne pourra pas ouvrir sa fenêtre sur la cour
qu'il a en association avec quelqu'un. Et on verra qu'évidemment, kol sheken a fortiori, si c'est la cour du voisin et qu'elle n'est pas à lui, même en shutafut. Lakar, ba'id v'chatzer acheret, celui qui prend une maison qui donne sur une autre cour. Lo yifratena bechatzer shutafin, il ne pourra pas ouvrir sa maison vers la cour d'associés sans demander l'autorisation. Bana ali al gabe beto, s'il a construit un étage au-dessus de sa maison, lo yifratena bechatzer shutafin ne pourra pas l'ouvrir sur la cour. Là aussi, parfois on avait donc on rajoute un étage. Est-ce qu'on peut mettre un vis-à-vis sur la cour? Il ne pourra pas. Et là, Imrat Sabone Tachader. L'ifni mi beto ou bonnet alia al gabe beto ou faudra l'étor beto. S'il veut, il peut construire un étage au-dessus avec une chambre dessus, dedans et il fait un passage depuis sa maison, mais il ne peut pas faire un passage depuis la cour, un passage qui donne sur la cour. La Gemara pose une première question. Pourquoi dans la Mishnah on a parlé du cours d'associés? Même ouvrir sur la cour du voisin, on n'a pas le droit de mettre une fenêtre. La Gemara, je dis justement, l'homme il va non seulement. L'homme il va non seulement non seulement la cour d'un étranger, je ne peux pas. Mais la cour dans laquelle on est associé. J'aurais pu penser des amalé, sauf. Puisqu'on est associé dans une cour, dans tous les cas, dans cette cour, je peux y aller. Donc toi, tu ne peux pas forcément tout faire. Donc comme tu es obligé de te cacher dans cette cour et tu ne peux pas faire des choses intimes, puisque cette cour n'est déjà plus un endroit intime pour toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Que je puisse y passer par la cour comme jusqu'à présent, ou que je puisse y passer maintenant également par l'étage que j'ai rajouté dans ma maison, ou que je puisse voir par la fenêtre. Kamashmalan de Amarle, l'autre peut lui dire non, Adaina bechatzar avabaina itstanu eminar. Jusqu'à présent, je devais me cacher lorsque tu étais bechatzer. Lorsque tu étais dans la cour, je devais me cacher dans ma cour. Ashta maintenant, afilou babait nami baina itstanu eminar. Maintenant, même quand tu es dans ta maison, je dois me cacher parce que tu as mis une fenêtre ou que tu as mis un étage qui donne dessus. Et là, du coup, ça augmente le temps où je ne peux plus faire ce que je veux dans ma cour. Et donc, du coup, c'est considéré ici comme un Zekria qui est plus grand. C'est pour ça que cette personne n'a pas le droit. Donc on va essayer très rapidement de résumer. On avait objecté à un des commentaires de la Mishnah précédente, mais finalement on avait réussi à répondre. On avait eu une marloquette. Est-ce que lorsque de l'eau coule sur un terrain, est-ce que même celui qui a l'eau qui coule a le droit à lui-même faire chazaka, c'est-à-dire il peut obliger l'autre à ne pas boucher cette chose-là? C'était une marloquette. On a vu au passage qu'on avait 3 chachamim, grand-père, père et fils, et que ça s'appelait Chut Ameshulash, un fil qui ne se détruit pas, c'est la Torah qui ne quitte pas justement ces générations. Après, on avait expliqué pourquoi dans la Mishnah on avait défini la fenêtre égyptienne et pourquoi on n'a pas défini l'échelle égyptienne. Après, on avait vu que finalement on ne discutait pas sur Midat Dom. Tout le monde pensait ici dans la Gemara qu'on est confiné à Midat Dom, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Chachamim ne veulent pas que quelqu'un use de son droit alors qu'il n'a pas de dommage de l'autre côté. On a vu également que selon tout le monde ici, Ezek Reya était un Ezek, et on se demandait si le Ezek Reya dans le cas d'une petite poutre était assez fréquent ou justement ne l'était pas. On avait vu dans la Mishnah que pour une poutre on faisait une distinction entre moins d'un téphar et plus d'un téphar, et on a vu à la fin que lorsque l'on a une cour, enfin une maison qui donne sur une cour qui n'est pas la nôtre ou qu'on a en association, on ne pourra pas rajouter une fenêtre ou rajouter un étage parce que quand c'est un étranger c'est évident, mais même si on est nous-mêmes associés à la cour et qu'on a le droit d'y aller, on rajoute du temps où la personne ne pourra pas se sentir à l'aise dans cette cour, puisque non seulement quand je suis dans la cour, mais même depuis que chez moi je peux maintenant regarder, et donc ça s'appelle une augmentation du Ezekreya, et c'est pour ça que la personne n'a pas le droit de construire ce genre de fenêtre ou ce genre d'étage.